Je termine par un résumé des 3 types d'énergie potentielle qu'on a vus, qui sont les 3 types essentiels du programme. Donc j'ai partagé le tableau en 3, on a vu d'abord le puits de potentiel infini, puis le puits de potentiel fini, et enfin l'effet tunnel. Alors, en résumé, le puits de potentiel infini, la particule ne peut être que dans le puits de largeur grand L. J'ai rappelé ici les formes de solutions de fonction d'onde, mode 1 en vert et mode 2 en pointillé bleu. J'ai rappelé le nombre d'ondes qui intervient à la constante K carré égale 2 fois la masse de la particule, son énergie totale, et h bar carré la constante de Planck. J'ai rappelé l'énergie du niveau n, donc énergie quantifiée, qui fait intervenir le n au carré. On remarque que si n égale 1 par exemple, ça fait h bar 2 pi 2 sur 2 ml2, et en particulier que cette énergie est d'autant plus grande que la largeur du puits est petite. Ça veut dire que ça coûte en énergie si on réduit la largeur du puits. Voilà ce qui est essentiel à retenir. Je rappelle, les solutions sont sinusoïdales, bien sûr. Dans le cas du puits de potentiel fini, on a étudié les solutions paires en cours. Donc j'ai retracé le puits de potentiel. J'ai rappelé qu'on étudiait les particules d'énergie inférieures à l'énergie du puits de potentiel. En résumé, dans la partie du puits, les solutions sont sinusoïdales. Hors du puits, les solutions sont exponentielles, très petites en général. On retrouve le K carré égale 2me sur L bar 2 pour la partie sinusoïdale, c'est-à-dire dans le puits. On a une autre constante qui fait intervenir V0 moins E, ici, avec les solutions exponentielles. On a introduit une longueur de pénétration delta telle que ce soit l'inverse de cette constante grand K. Juste ici, j'ai rappelé comment trouver les modes 1, les modes 2 de ces solutions, donc par un tracé graphique où il y a une histoire de tangente, de x tangente x, et une histoire de cercle avec des points d'intersection. Donc le premier point d'intersection, ce sera le mode 1, le deuxième point d'intersection, ce sera le mode 2, si on a un troisième, il y aura un mode 3. Donc ça, c'était les solutions paires, c'est-à-dire qui présentent une véritable symétrie par rapport à la symétrie elle-même du puits de potentiel. On n'a pas étudié les solutions impaires, mais elles existent. Les solutions impaires, donc, vont avoir cette allure-là. Alors, comment elles se trouvent? De la même façon, par intersection. Ici, la seule différence, c'est que la courbe tangente, en fait, n'est plus une tangente. Si on fait les calculs, ça doit être une cotangente, quelque chose comme ça. Ce qui décale cette courbe, et si ça la décale, vous voyez que le point d'intersection est lui aussi décalé, du coup. Donc le premier point d'intersection sera le mode 1, et là, on voit bien que c'est une fonction impaire. On a toujours la partie exponentielle hors du puits, et la partie sinusoïdale dans les puits. Alors ce que je voulais ici rajouter, dans le cas des solutions paires ou impaires d'ailleurs, c'est que finalement on peut envisager ce puits de largeur L, qui a une hauteur finie, comme un puits qui aurait une largeur un peu plus grande, puisque la particule est autorisée à aller en dehors du puits. Et du coup, ça revient à dire que son énergie pourrait être celle du puits infini, mais avec une largeur un petit peu plus grande que grand L. Peut-être grand L plus justement la longueur de pénétration d'un côté, plus la longueur de pénétration de l'autre côté, pour donner un ordre de grandeur. Ce qui voudrait dire finalement que l'énergie quantifiée pour le puits fini de largeur L est certainement plus petite que l'énergie quantifiée pour le puits infini de la même largeur L. Bien sûr pour le même mode. Enfin, l'effet tunnel ou la marche de potentiel, marche montante et descendante. Alors, en gros, on retrouve toujours les solutions sinusoïdales et exponentielles. Sinusoïdale quand l'énergie est au-dessus de l'énergie potentielle, donc ici, en dehors de la marche, et exponentielle dans la marche, puisque l'énergie totale est en dessous de l'énergie potentielle. Toujours pareil. On retrouve les mêmes expressions de petit k carré pour les fonctions sinusoïdales et de grand K carré pour les fonctions exponentielles. On retrouve la longueur de pénétration telle que 1 sur delta soit égal à grand K.
Simplement, vous pouvez remarquer ici, si l'amplitude de la particule incidente est assez grande, on remarque après la transmission, nécessairement, l'amplitude de la particule, une fois qu'elle a traversé le tunnel, est beaucoup plus petite.